Comme vous avez vu, aujourd'hui on va venir détruire cette forge parce qu'elle n'a pas du tout les performances que j'attendais. Et ensuite à la place on viendra construire un four. Donc par exemple pour faire du pain ou d'autres petits plats parce que je cuisine vachement en ce moment en forêt. Ils sont pas obligés de... Donc c'est parti pour la destruction. Bah merde. Donc c'est parti pour la destruction. En fait je vais faire ça jusqu'à que ça tombe et là ce sera la bonne. Et ben ça fait de la poussière hein. On sort ensuite notre petite brouette pour venir récupérer la terre. Puis on peut trier tout ça, donc la pierre dans le stock de pierre qui est juste là. La terre avec les cailloux, donc notre espèce de ciment dans la brouette. Et le métal, on va le mettre dans le stock de métal qui est juste là. C'est parti pour un petit moment de galère. One eternity later. Donc je vais charger ma copine de venir retravailler cette terre et on va rajouter de la paille pour faire du torchis. Et quand c'est fait, on va construire. Il faut faire en sorte de garder l'espace pour la pelle pour qu'on puisse venir creuser juste ici. Donc on va venir poser les premières pierres juste ici qui vont nous servir à tenir la petite plaque ici qui assurera une bonne arrivée d'air dans le four. Donc là on a bien avancé, si vous avez bien compris et vu déjà les autres forges. On viendra faire le feu juste ici et là ce sera juste pour récupérer les cendres et une arrivée d'air. J'ai aussi envie de refaire un ventilateur pour la forge, donc si vous avez une idée dites-moi le en commentaire. Bon, j'ai une idée pour faire une forge vraiment pas mal avec ventilateur et tout, mais dessus on pourra pas cuisiner, donc on va recommencer un four qui sera 100% cuisine. On va venir le faire juste ici, donc c'est pas mal décalé par rapport à l'autre. C'est juste à droite du gros stockage du camp. Comme vous voyez, il reste pas beaucoup de terre, donc on va construire jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Bon on est à sec, on va pouvoir allumer le feu pour faire sécher ça. On va laisser tourner le feu du coup pour que ça sèche la terre un maximum. Je vais aussi attendre une nuit et demain je reviendrai faire la suite. Et le lendemain on va rechercher un peu de terre. Mais on va pas l'utiliser telle quelle, pour la rendre plus résistante et plus durable, on va un peu la mélanger à de l'herbe sèche et de l'eau pour pouvoir la travailler. On y installera donc cette plaque à l'intérieur et ça nous servira à venir faire bouillir de l'eau ici par exemple. Bon alors voilà, j'ai trouvé une technique qui était vraiment super simple, j'ai juste changé de sens. J'ai aussi un peu continué mais maintenant on va finir cette arche. On peut prendre notre petite casserole, la mettre à l'intérieur comme ça et on va pouvoir refermer avec cette pierre. Et là-dedans, ça va chauffer du feu de Dieu, je vous en assure. Alors l'étape principale pour aujourd'hui, ça va être de rajouter ça juste au-dessus. C'est de la bonne taille pour déjà venir le fermer avec la plaque pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans et également pour venir cuisiner dessus. Pour pouvoir le poser solidement, je vais avoir besoin de barres en métal. Allez, c'est parti! Alors voilà donc comment j'ai fait, j'ai mis les barres à l'intérieur comme ça, j'ai posé le seau par-dessus et maintenant on est en train de construire tout autour.
Honnêtement, je suis très content de celui-là. Il est moins haut que l'ancienne forge, mais en même temps, c'est pas du tout le même principe. Sur l'ancienne forge, j'avais vraiment du mal à cuisiner parce que ça arrivait là. En plus, le feu sera moins loin, donc il y aura plus de chaleur à ce niveau-là. Et il y en aura moins qui s'échappera parce que ici, ce sera bouché et que de toute façon, l'ouverture est beaucoup plus petite. Il n'y a que en bas où je pense qu'il peut y avoir beaucoup de pertes. On va venir lisser vraiment tous les bords. Ça a un rôle esthétique, mais aussi de solidité. En effet, par exemple, ici, vous voyez, c'est pas du tout lisse. Quand ce sera sec, ça va facilement casser. Alors que là où c'est lisse, déjà ça va mieux sécher parce que ça va moins retenir l'eau puisqu'elle va glisser par-dessus et ce sera plus résistant. Maintenant, on va pouvoir allumer tout ça pour voir si ça marche bien et pouvoir aussi le sécher. Donc on va voir combien de temps ça prend de faire bouillir une petite casserole d'eau comme ça. Bon c'est vraiment impressionnant, là au bout de 3 minutes ça bout déjà un truc de fou. Donc c'est parfait, on va pouvoir se faire plein de plats avec ça. Mais bon, il nous manque encore à lisser tout l'arrière, donc on récupère un peu plus de terre. J'ai donc transformé la terre en torchis. Si vous voulez savoir comment je fais, allez voir les épisodes précédents. Quitte à choisir, il vaut mieux faire le haut comme ça en torchis parce que c'est ce qui va s'effondrer le plus facilement. Le bas c'est plus solide. Je l'ai pas fait au début, mais c'est bien aussi de mouiller la paroi parce que sinon la terre va avoir tendance à pas coller. Petite voix off parce que juste lisser c'est pas super passionnant. Je vais vous faire un petit truc par dessus. C'est pour vous demander des petites idées de plats à faire en forêt parce que je sais vraiment pas quoi faire. Enfin si, j'ai quand même des idées. Par exemple, je vais refaire une poêlée de patates comme j'ai fait. Je veux aussi tester de faire une petite friture de poisson que je pêche ici et aussi de manger des orties. Peut-être essayer de faire un pain à l'intérieur du four vraiment. Mais si vous avez d'autres idées, vraiment je suis preneur à fond, n'hésitez surtout pas, dites-moi-le en commentaire. En parlant de cette friture de poisson, c'est parti, on va se la faire. Et je vous jure que c'est vraiment pas mauvais avec l'ail. Pour ça, bien entendu, il faut du poisson, donc je vais prendre ma canne à pêche et après je vais aller chercher des petits appâts à la pelle. Et on peut directement partir au coin de pêche. J'en ai attrapé pas mal, mais au final j'ai décidé d'en garder que 4 petits parce que bon, je vais pas en tuer plus pour le plaisir. La prochaine étape, ça va être de les vider. Il faudra couper ici en bas du ventre et donc sortir tous les organes. Watch a movie. Take some pictures. Quand c'est fait, on va les rincer. On met de l'huile à chauffer et on vient y mettre nos petits poissons. On vient mettre un mélange de sel et d'ail pour le goût. Bon, j'en ai mis 10 fois trop, mais on n'a rien vu. Voilà, ça m'a l'air cuit, on peut les sortir. Bon allez, maintenant plus qu'à se régaler. Et je vous jure que c'est vraiment pas mauvais avec l'ail. Quand c'est fait, on peut passer au pain, mais pour faire ça, il va falloir en premier fabriquer une planche à pain pour venir le faire cuire dessus. Au niveau de la longueur, il faut environ ça. Regardez, c'est pas mal, ça va jusqu'au fond et il nous reste une poignée. Donc on va reporter ça sur un gros bout de bois. Bon, c'est dommage, il était pourri, on recommence. Maintenant, il faut un peu la travailler et aussi décider de où va partir le manche. Pour ça, c'est plutôt simple. On la met à l'intérieur, on voit où est-ce que ça s'arrête et puis on peut tracer. Il faut aussi se souvenir de quel côté est le manche. Parce que si on le fait dans l'autre sens, ça va pas marcher. Alors voilà le résultat, elle passe nickel, je suis trop content. Et on peut même la mettre sur le côté comme ça et quand même fermer. Mais bref, maintenant il faut la faire sécher. Maintenant on peut sortir notre mélange. Donc c'est de la farine et de la levure. Tant que j'y pense, je vais rajouter un peu de sel. Maintenant on va venir tout doucement rajouter de l'eau filtrée. Faut vraiment pas en mettre trop, sinon c'est mort. Ensuite, on récupère notre planche à pain et on va venir former une espèce de baguette. Et ensuite, on peut l'enfourner. On ferme pour garder un maximum de chaleur à l'intérieur. 3 hours later. Au bout d'un moment, on peut venir sortir le pain. Il est un peu cramé sur le dessus, mais je pense que ça a bien cuit au milieu. Mais bon, ça, il n'y a qu'une manière de le savoir. Alors au fond, au contact de la planche, c'était pas super bien cuit. Ça manquait un peu, mais sinon le reste allait cramer. Je pense que le problème vient du fait que j'ai mis un peu trop d'eau. Faut vraiment pas en mettre trop, sinon c'est mort. Mais bon, on s'en est pas trop mal sorti.
Merci beaucoup à vous d'avoir regardé et je fais une petite annonce, c'est que c'est une des dernières compiles de vidéos verticales que vous verrez. Je finis mes projets en cours et les compilations, puis je vais revenir avec des vidéos horizontales à plein temps. Et pour pas le rater, abonnez-vous.